Bonjour. Imaginez-vous un monde sans peur? Si oui, quel serait-il? Non, bien sûr, je crois qu'il n'y a pas de monde sans peur possible. Il y a des peurs physiques, raisonnables, toujours présentes. On a peur de la délinquance, on a peur de l'agression physique, on a peur de ce qui peut arriver à son enfant ou à ses parents. On a peur du monde extérieur. Ça fait partie des grandes pulsions normales de l'humanité, de la famille, de l'individu. Donc on ne peut pas décrire ce que serait un monde sans peur parce qu'il n'y a pas, hélas pas, de monde sans peur imaginable. Ce qu'on peut, c'est essayer de maîtriser les peurs en les comprenant, de les analyser, de les canaliser, de comprendre chacun d'entre nous et chaque société comment maîtriser les peurs irrationnelles et même les peurs rationnelles. Et la civilisation, c'est ça. La démocratie en politique, c'est ça. Apprendre à maîtriser les peurs, apprendre sinon à les dominer, du moins à savoir vivre avec. À titre personnel, où situez-vous la limite entre la peur qui empêche de celle qui fait agir? La peur est essentiellement un empêchement à l'action. Je pense qu'on ne peut imaginer que la peur soit utile pour l'action que dans la mesure précisément où on l'analyse, où on la maîtrise, où on la canalise. Si on laisse la peur vous dominer, si on laisse la peur prendre possession de vous, alors on sombre dans un irrationnel, pulsionnel, qui évidemment empêche l'action, ou peut-être qui ne peut provoquer que de mauvaises actions, des actions répréhensibles, des actions extrémistes. Donc je pense que la limite est très claire. À partir du moment où il est possible de maîtriser la peur et de faire de sa pulsion un instrument de réflexion, alors l'action devient éventuellement possible. Votre mort vous fait-elle toujours peur? Non. Je crois appartenir à cette civilisation méditerranéenne qui fait que on sait que la mort existe et que c'est la fin normale de la vie. On vit avec. C'est la mort des autres qui fait peur. C'est la mort de ses parents et la peur affreuse de la mort possible de ses enfants. Mais sa mort à soi, on vit avec. C'est bien embêtant de ne pas savoir quand elle arrivera. Mais à part cette question qui est un peu douloureuse, ça va. Merci.